Le président des victimes de la crise post-électorale va entamer à partir de lundi des manifestations à Abidjan pour exiger l'arrestation de Laurent Gbagbo dès son retour. Ce coup de pression pourrait n'avoir que pour résultat l'écho dans la presse nationale et quelques promesses de dédommagement. La Côte d'Ivoire a amorcé début mars le virage de la véritable réconciliation nationale 10 ans après la crise post-électorale. Le gouvernement ivoirien a lancé les signaux d'un retour rapide à la normale par la mise en liberté de plusieurs prisonniers politiques, le début du procès du massacre de Dukoué et le retour progressif des exilés politiques. Isiaka Diaby semble naviguer à contre-courant de ce vent de réconciliation nationale. Le président du collectif des victimes de la crise post-électorale n'a surtout pas oublié les nombreuses personnes décédées après le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010. Il accuse le camp de l'ex-président Laurent Gbagbo d'en être responsable et voudrait le voir au cachot. Lui et son codétenu de la CPI, Charles Blé Goudé. Après une journée meurtrière, le camp de Ouattara maintient son appel à manifester pour mettre en exécution son idée. Isiaka a un plan bien tracé. Il envisage de faire marcher des parents de victimes sur les grandes artères de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les sites et les périodes qu'il a choisis sont également stratégiques. Dans un premier temps, le sit-in se tiendra devant le palais de justice du Plateau, au lieu de la magistrature et du droit. Dans le second temps, il veut attendre le jour du retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à Abidjan pour encore faire sortir sa troupe. Teuy Diaby Oprane Côte d'Ivoire. Isiaka Diaby sait pertinemment que son projet pourrait être un coup de bluff. Il serait difficile qu'une centaine d'individus sans preuve palpable réussissent à faire plier la justice nationale là où la justice internationale a elle-même échoué. L'impact de cette action sera donc médiatique. Le relais de la presse nationale pourrait faire sortir l'organisation de Sieur Diaby des oubliettes et la remettre au goût du jour. C'est peut-être l'objectif principal recherché par le président du collectif des victimes. Aussi, le président ivoirien ne se laisserait pas influencer par une telle manifestation. Alassane Ouattara est résolument inscrit dans cette dynamique de réconciliation nationale. Ses dernières décisions en faveur de l'opposition illustrent parfaitement cet argument. Il a remis les 2 passeports de Laurent Gbagbo, promis assurer son transport retour en Côte d'Ivoire, autorisé le retour de Damana Picas et Katinan Koné, 2 hantés de la crise post-électorale, libérer les prisonniers de la désobéissance civile. Céder maintenant à la pression d'une mince poignée de la population serait égal à bafouer cette belle occasion de voir la Côte d'Ivoire rassemblée, slogan du RHDP lors de la présidentielle de 2020. Côte d'Ivoire, les ex-exilés, Koné Katinan, Damana Picas et Jeannette Koudou, chez le ministre KKB /vertical ivoirebusiness.net. Si par extraordinaire, la justice ivoirienne prend la décision de faire arrêter Laurent Gbagbo, ce ne serait pas pour des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, cher à M. Diaby. Il a déjà été innocenté par la justice internationale et ne saurait être poursuivi pour cette même cause dans son pays. Au finish, les manifestations annoncées d'Isiaka Diaby s'apparentent à un gros projet de communication qui s'inscrit dans le temps. Profiter du retour de Laurent Gbagbo, principal accusé dans l'affaire des 3000 morts de la crise électorale de 2010 et innocenté par la CPI, pour donner de la visibilité à son organisation. Ainsi, il pourrait avoir quelques promesses de dédommagement de la part de l'exécutif pour son association ou bénéficier du fonds de la CPI au profit des victimes, dont l'enveloppe est estimée à 800,000 €, 431 millions de FCF.